Aujourd'hui, j'aimerais, selon la conviction spirituelle que j'ai eue, continuer ou reprendre une partie du message que j'ai eu à annoncer hier. Pendant que j'étais en train de prier et méditer, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler de 5 œuvres que le Saint-Esprit cherche à faire dans ta vie. Ce sera le titre de mon message. 5 œuvres que le Saint-Esprit cherche à faire dans ma vie. Et pour cela, je vais reprendre mes cobayes. Je prendrai 5 personnes, de la harpe par exemple. Venez rapidement, ils vont se mettre derrière moi ou devant, ça dépend de ce qui est préférable. Voilà, derrière. Et pendant qu'elles viennent s'installer, je te demanderai de prendre ta Bible, ton stylo, ton cahier pour noter. Amen. Dis avec moi 5 œuvres que le Saint-Esprit cherche à faire dans ma vie. Il y a 5 choses que le Saint-Esprit va chercher à faire dans ta vie. Amen, amen. Et je procéderai par cette image pour te montrer, pour te parler, pour renforcer et pour t'édifier. Amen, amen. Écoute-moi très bien. Tu dois être conscient que l'une des choses et l'une des missions que le Saint-Esprit a, ce n'est pas toujours forcément d'emmener de nouvelles choses, mais aussi de rappeler ce que Jésus a déjà dit. Il dit dans Jean chapitre 16, il vous rappellera les choses que je vous ai dites. Parce que dans nos vies, nous avons besoin de rappel. Nous ne pouvons pas prétendre par nous-mêmes tout retenir en une fois, tout comprendre en une fois et tout assimiler en une fois. Dans l'exercice de mes fonctions, dans mon métier, j'explique toujours à mes élèves que l'apprentissage est un processus. La première des choses, quand on apprend, c'est d'entrer en contact avec l'information. Mais entrer en contact avec l'information ne signifie pas qu'on a assimilé. On entre en contact avec l'information. Quand on est entré en contact avec l'information, on travaille l'information avec laquelle on est entré en contact. C'est la phase de répétition et de perfectionnement pour arriver ensuite, troisièmement, à la maîtrise de ce qu'on a appris. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc comprends que c'est aussi la même chose spirituellement. Ce n'est pas parce que tu as entendu une chose une fois que tu l'as maîtrisée. Ce n'est pas parce que je t'ai appris à faire quelque chose que tu sais le faire. Tu peux l'avoir entendu, tu peux l'avoir compris théoriquement parlant, mais il y a une différence entre la théorie et la pratique. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est la pratique, ou plutôt la performance, qui vient authentifier la compréhension de la théorie. Parce que beaucoup pensent que réciter une leçon vaut à son assimilation. Tu peux réciter une leçon par cœur, mais ça ne veut pas dire que tu as assimilé cette leçon. C'est dans la pratique, c'est face à des épreuves, c'est face à des examens de la vie que tu constateras et que tu comprendras, est-ce que j'ai compris ou est-ce que je n'ai pas compris. Amen, amen. Amen, amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler des 5 œuvres que le Saint-Esprit cherche à faire dans ma vie. Est-ce que vous voulez les connaître? Si tu veux les connaître, dis amen très fort. 5 œuvres que le Saint-Esprit cherchera toujours à faire dans la vie d'un homme. Amen. La première des choses, bien-aimés, c'est de comprendre que lorsque nous naissons sur la terre, et on va s'imaginer une frise de notre vie. Ici, je ne parlerai pas de la saison du matin, du midi et du soir, mais je parlerai de la frise spirituelle. Et je parlerai particulièrement de la frise spirituelle avec le Saint-Esprit. Tu dois savoir que lorsque nous naissons sur la terre, toute personne, tout être humain qui naît d'une femme, parce que jusqu'à présent, tout être humain naît d'une femme. Alléluia. On essaiera de nous faire croire le contraire. On essaiera de changer les choses. Mais bien aimé, que tu montes, que tu descendes, la porte d'entrée sur la terre, c'est une femme. Un point, un trait. La femme est une porte. Et même le Sauveur n'a pas dérogé à la règle. Même Dieu s'est plié lui-même à sa propre règle pour dire, j'enverrai le Sauveur, mais il ne passera pas par une autre porte que la porte qui a été prévue pour l'être humain.
Est-ce que quelqu'un me suit? Alors Dieu, tu dois comprendre que lorsque le péché est entré, tout homme, tout être humain qui naît d'une femme entre dans le monde. Ok? Et quand il entre dans le monde, Dieu regarde cet être humain. Dieu aime cet être humain. Mais Dieu a aussi des priorités sur cet être humain. Est-ce que tu me suis? Et la première priorité que Dieu a sur cet être humain, ce bébé qui est né, qui grandit, la première priorité que Dieu a sur cet enfant, sur cet être humain, c'est qu'il puisse d'abord appartenir à sa famille. J'entends ici la famille de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est qu'il puisse appartenir à sa famille. Quand il appartient à sa famille, il devient enfant de Dieu. Et je rappelle ici que toute créature ou tout être humain est une créature de Dieu, mais n'est pas nécessairement enfant de Dieu. Parce que l'enfance ou la familiarité implique des liens. Il faut qu'il y ait eu au préalable des liens qui se soient établis. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, quand on est sur la terre, la première des choses que le Saint-Esprit veut faire dans la vie d'un homme qui est né, c'est cette étape-là. C'est d'être convaincu. Ok? C'est d'abord d'être convaincu. C'est la première chose que le Saint-Esprit cherche à faire dans ma vie. Il cherche à me convaincre. Est-ce que quelqu'un me suit? Je n'ai pas dit le Saint-Esprit cherche à me condamner. Le Saint-Esprit ne cherche pas à condamner les hommes. Le rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas de te dire que tu es mauvais. Parce que tu sais déjà que tu es mauvais. Écoute, chaque être humain sait qu'en lui, il y a de la pourriture. Chaque être humain, bien qu'il peut être riche comme il veut, il peut avoir le pouvoir comme il veut, il sait à l'intérieur de lui qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Toute personne qui se ment à elle-même sur cette vérité est très dangereuse pour elle-même. Est-ce que quelqu'un me suit? Toute personne qui cherche à se convaincre elle-même qu'elle est forte, qu'elle est bien, parce que l'être humain aime se comparer aux autres. Et alors on se rassure en se disant, oui c'est vrai, moi je fume peut-être 10 cigarettes, mais l'autre il en fume 30. Donc ça va, je suis meilleur que lui. Oui c'est vrai, je trompe ma femme de temps en temps, mais j'ai trompé ma femme que 2 ou 3 fois. Tandis que l'autre, c'est tous les jours, je suis bien. Vous voyez, on s'imagine des petits barèmes et on se rassure nous-mêmes. On se rassure. Ok? Mais en réalité, chacun d'entre nous, nous savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc la première des choses que le Saint-Esprit cherche à faire, c'est de nous convaincre. C'est la première œuvre qu'il cherche à faire dans nos vies. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Prends avec moi Jean, chapitre 16, au verset 8. Qu'est-ce qui est écrit? On peut y aller? 1, 2, 3. Oui. Le « il » là, c'est le Saint-Esprit. On dit quoi? Quand il sera venu, qu'est-ce qu'il cherchera à faire? Il convaincra. Dis avec moi, convaincre. Il convaincra le monde en ce qui concerne 3 choses. Premièrement, le péché. Deuxièmement, la justice. Et troisièmement, le jugement. Nous sommes ici. Le Saint-Esprit cherche à convaincre. Tu dois être conscient que c'est la seule action qu'il cherche à faire avant les autres. Et même quand on évangélise, même quand nous parlons, même quand nous annonçons la parole ou que nous prêchons, l'action que le Saint-Esprit cherche à apposer sur ton cœur, c'est de te convaincre. Et il veut te convaincre sur ces 3 choses-là. Le péché, la justice et le jugement. Amen, amen. Maintenant, comment il va le faire? Ou quelle est la méthode qu'il va utiliser? Il va utiliser la méthode de la prédication. Il va utiliser la méthode du témoignage. J'aimerais dire par ailleurs à quelqu'un qui est ici et qui m'écoute que ta responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, c'est de répandre la nouvelle autour de toi, selon laquelle le Saint-Esprit t'a convaincu toi, et que depuis qu'il t'a convaincu, il y a un avant
Et il y a aussi un après. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la raison pour laquelle nous sommes tous appelés, pas forcément à prêcher, mais nous sommes tous appelés au moins à témoigner. Beaucoup de personnes viennent me demander, mais pasteur, je ne sais pas comment faire pour évangéliser. Mais c'est très simple, témoigne. Dis ce que le Saint-Esprit a fait avec toi. Dis ce que Jésus a fait dans ta vie. Explique comment tu étais avant, ce qui s'est passé pendant et qu'est-ce que tu es devenu depuis. C'est la seule chose. Alléluia. Dans les Écritures, nous voyons dans Actes chapitre 2, verset 38, comment est-ce que des hommes ont été convaincus. Actes chapitre 2, même verset, prends même un peu plus tôt, verset 37. Regarde avec moi. On peut y aller? Pierre va prêcher et regardez ce qui est écrit. Après avoir entendu ces discours, cette prédication ou encore ce message, peu importe comment tu veux l'appeler, la Bible dit ils eurent le cœur vivement touché. Est-ce que tu me suis? Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui se passe après? Et Pierre leur dit, premièrement, repentez-vous, dis avec moi la repentance, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et, regarde la conséquence, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais d'abord, repentez-vous. D'abord, repentez-vous. Ça veut dire changer de mentalité. Changez votre manière de penser. Changez vos voies, votre manière de vivre. La repentance. Est-ce que vous savez que la repentance est l'un des plus grands messages ou l'un des seuls messages que Jésus a prêché? Le seul message que Jésus avait partout où il allait, c'était le même. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Changez vos voies, car le royaume des cieux est arrivé. C'était le seul message. Dis avec moi la repentance. La repentance, bien-aimé, ce n'est pas le fait de demander 10 000 fois pardon, 15 000 fois pardon à Dieu et de pleurer. Ça implique de demander pardon. Mais la repentance, c'est surtout un changement d'état d'esprit. C'est un changement de manière de vivre, de penser. Est-ce que quelqu'un me suit? 2 Corinthiens chapitre 7, versets 10 à 11 nous parle de la repentance. Et regardons ensemble ce que la Bible nous dit de la repentance. Il est écrit, et voici, cette même tristesse selon Dieu, ça c'est verset 11, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit quoi? Ensuite, et voici cette même tristesse selon Dieu. Dis avec moi la tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez comment? Pur dans cette affaire. Dis avec moi la repentance. Quand une personne entend la parole de Dieu, quand une personne qui est entrée dans le monde entre en contact avec la parole de Dieu et qu'elle se trouve à ce stade de sa relation avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit commence d'abord à attrister son cœur, mais selon Dieu. Elle va, dans la conviction qu'elle cherche à déposer, elle va d'abord attrister le cœur d'une personne pour que la personne ressente du regret, pour que la personne ressente des remords, pour que la personne ne se sente pas digne. Il faut qu'il y ait une tristesse selon Dieu. C'est la raison pour laquelle je suis très étonné, bien-aimé. Il y a des gens qui ne regrettent rien de leur vie passée. Je ne comprends pas cette spiritualité. Je ne comprends pas cette chrétienté où tu n'as aucun remords sur ta vie passée, où il n'y a pas une tristesse selon Dieu qui est apposée dans ton cœur. C'est là où vient la conviction. Le Saint-Esprit te convainc. Il te convainc
convainc, tu es triste selon Dieu et ça produit une repentance. Tu changes de manière de vivre, tu changes de manière de penser. Tu vas commencer à t'asseoir. Le Saint-Esprit va produire en toi une œuvre selon laquelle tu vas te calmer un peu. Il y a quelque chose de bizarre et même ceux qui sont autour de toi pourront le remarquer. Il y a quelque chose d'étrange qui n'est plus comme avant avec toi. Il y a quelque chose qui fait que tu ne fais plus ce que tu faisais avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tu as été convaincu par le Saint-Esprit. Quand tu es convaincu par le Saint-Esprit, tu ressembles à une bête sauvage qui est comme domptée d'un coup, qui est comme paralysée d'un coup. Tu mordais, tu tuais, tu volais, tu mentais, tu forniquais, tu étais dans l'addiction de toutes sortes. Mais il y a comme un calme qui arrive et tu es comme une bête sauvage domptée où on te dit stop. C'est la tristesse selon Dieu parce que tu viens d'être convaincu. Alléluia. C'est la première œuvre. C'est la première œuvre du Saint-Esprit. Je voudrais parler à une personne ce matin. Une personne qui entend le son de ma voix. Une personne qui entend le son du Seigneur au travers de ma voix. Et à qui je parle ce matin. Pour lui dire, si tu l'entends, ne retire pas ton cœur. Si tu l'entends, n'endurcis pas ton cœur. Tu es venu une fois, deux fois, tu as entendu la parole de Dieu. Peut-être que tu l'as entendu il y a longtemps. Peut-être que tu l'entends encore à nouveau. J'aimerais te dire, laisse-toi convaincre. Si tu résistes à la voix de Dieu, tu ne sais pas ce qui pourra se passer après. Il y a une condamnation derrière. Je suis en train de faire un appel au salut. Laisse-toi convaincre par le Saint-Esprit. Souvent tu sens l'exercice de la pression sur ton cœur. Souvent tu ressens que tu as envie d'aller à l'église, mais il y a comme une chose qui te retient derrière. Souvent tu ressens même comme une forme de bipolarité. En même temps tu es attiré par Dieu, mais en même temps le monde et ses arguments te retiennent captif. Parce que tu as des arguments. Parce qu'il y a le péché qui t'empêche. Parce qu'il y a la honte. Bien-aimé, toutes ces choses sont bonnes. Si tu as honte, c'est parce que le Saint-Esprit cherche à te convaincre. Si tu es gêné lorsque tu entends la parole, c'est parce qu'il cherche à te convaincre. Je veux parler à une personne. Que le Saint-Esprit te convainc. Au nom de Jésus. Bien-aimé, j'ai été convaincu un jour. Je croyais connaître les choses. Je croyais avoir la sagesse nécessaire. Je pensais avoir exploré tout ce que la vie pouvait avoir à m'offrir. Mais je me suis rendu compte que c'était tout le contraire. Et j'ai lutté pendant longtemps. Et j'ai cherché des excuses. J'ai cherché des arguments. Je suis allé de droite à gauche. J'ai cherché à combler certains vides. Avec certaines addictions. Avec la joie du monde. Avec la vanité du monde. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me convainc qu'il n'y a pas d'issue. Tu pourras faire tout ce que tu veux. Tu pourras frimer comme tu veux. Tu pourras avoir l'argent comme tu veux. Tu pourras avoir les filles comme tu veux. Tu pourras avoir la gloire comme tu veux. Tu pourras avoir le succès comme tu veux. Tu pourras être chef d'entreprise comme tu veux. Tu pourras, selon le monde, réussir dans la vie comme tu veux. Mais je te convainc qu'il n'y a pas meilleur, qu'il n'y a pas mieux que d'abord me connaître. Moi, le seul vrai Dieu. J'ai dû faire un choix. J'ai été convaincu par le Saint-Esprit. Je suis passé à cette étape-là pour dire, Seigneur, c'est bon. Je capitule. J'abandonne. Je te reconnais comme Dieu. Il faut qu'il te convainque d'abord. C'est la première des choses. Mais une fois qu'il t'a convaincu, quand il t'a convaincu, il y a quelque chose qui se passe. Il entre en toi. Parce que tu lui as laissé la porte ouverte. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend le son de ma voix et m'ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Une fois que tu ouvres la porte au Saint-Esprit, une fois que tu ouvres la porte à Jésus-Christ, il entre. Et l'Esprit de Dieu entre. Il entre dans ta vie. Il est à l'intérieur de toi. Et il t'entoure. Il fait ce qu'on appelle, il te scelle. Il te scelle. Dis avec moi, sceller. C'est la deuxième étape. La deuxième œuvre que le Saint-Esprit cherche à faire, après t'avoir convaincu, c'est qu'il veut te sceller.
La deuxième chose que le Saint-Esprit, tu dois le dire ça pour toi, que le Saint-Esprit cherche à faire dans ma vie, c'est que je sois scellé. Dis avec moi, je suis scellé. Il veut te sceller. Amen, amen. Amen, amen. Éphésiens chapitre 1, au verset 13. Regarde avec moi ce qui est écrit. Il est écrit ceci. En lui, dis avec moi, en lui, vous après avoir, regardez, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, dis avec moi encore en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ici, tu es dans la période où tu es scellé par le Saint-Esprit. Et on dit par la suite, qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, c'est-à-dire la première part des biens que Dieu nous réserve. En d'autres termes, Dieu ne te réserve rien de bon en dehors du Saint-Esprit. Je pourrais même dire, Dieu ne te réserve rien en dehors du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le gage, c'est-à-dire le tampon, c'est-à-dire l'attestation qui permet d'authentifier que Dieu veut réellement avoir une alliance avec toi. Et que par la suite, tout l'héritage dont nous parlons, la bénédiction, la grâce, la faveur, tout ce qu'on peut dire n'est garanti que par le Saint-Esprit. Et parce que tu as été scellé. Amen. Est-ce que quelqu'un est scellé ce matin? Peut-être que tu as été convaincu, mais je suis en train de prier que tu sois scellé. Qu'après avoir entendu la parole, après avoir cru en la parole de la vérité, tu sois scellé. Dis avec moi, scellé par le Saint-Esprit. Il est en toi. Il te garantit l'héritage. Il permet, après avoir entendu la parole, que tu sois maintenant protégé, que tu sois maintenant entouré. Il t'a scellé. Tu dois être conscient dans ta marche en Christ que tu es scellé par le Saint-Esprit. Tu dois être conscient que lorsque tu es ici, encore en dehors de la maison de Dieu, il n'y a qu'une seule chose que Dieu te donne. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'une seule. Est-ce que tu sais c'est quoi? Il te donne d'abord Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quoi? Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La seule chose que le Père te donne quand tu es à l'extérieur, c'est Jésus-Christ. Amen. Mais pour recevoir Jésus-Christ, il faut être convaincu par le Saint-Esprit. C'est quand tu es convaincu par le Saint-Esprit que Jésus-Christ entre dans ta vie, avec le Saint-Esprit qui t'a convaincu. Et pour que ta vie chrétienne, ta vie surnaturelle ait du sens et ait une direction, il la scelle. Amen. Donc quand tu es ici, qu'est-ce que Jésus fait? Dieu t'a donné le Fils, mais le Fils, lui, te donne le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il est écrit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer le Consolateur. C'est donc Jésus qui donne le Saint-Esprit. Et tu es scellé. Alléluia. Tu es scellé. Dis avec moi, je suis scellé par le Saint-Esprit. Le Père donne le Fils donne le Saint-Esprit. Et quand il donne le Saint-Esprit, quand tu es scellé par le Saint-Esprit, il y a une autre chose qu'il fait après. Il va te remplir. Dis avec moi, remplir. Est-ce que tu peux dire avec moi encore, remplir? Pourquoi est-ce qu'il va te remplir? J'aimerais qu'on parle du pourquoi. Je vais donner quelques raisons comme ça. Mais j'en donnerai deux majeures.
La première raison pour laquelle, après avoir été scellé, le Saint-Esprit te remplit, c'est tout simplement, premièrement, pour que tu ne sois pas rempli d'autre chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Pour qu'il s'assure que tu ne sois pas rempli d'autre chose. Amen. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Regarde ce qui est écrit. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Est-ce que tu es avec moi? On peut y aller? Je vais lire pour vous. Regardez avec moi. Restez avec moi s'il vous plaît. Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, qui parle ici? Qui parle? C'est Jésus. Il explique une vérité spirituelle. Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Ensuite, alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, qu'est-ce qui se passe? Il la trouve vide. Dis avec moi vide. Dis avec moi encore vide. Il la trouve vide, premièrement, balayée et ornée. Point. Ensuite, il s'en va. Et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous sommes tous d'accord pour dire que c'est la parole de Dieu et que c'est Jésus qui parle. Il dit que lorsqu'un esprit sort, il part, il cherche du repos, il n'en trouve pas, il revient dans ce que lui, il appelle sa maison. Mais il y a un problème. La maison d'où il a été chassé, qui est balayée, qui est ornée, de manière générale, qui est nettoyée, a aussi un grand problème. C'est qu'elle est vide. Et c'est parce qu'elle est vide que le même esprit se donne le droit de se dire que depuis que j'ai été chassé, puisque la maison est toujours inoccupée, je vais renforcer avec 7 autres esprits plus méchants que moi. Nous viendrons dans cette maison, nous serons donc 8. Nous nous établirons et la dernière condition de cet homme sera pire que la première. C'est la raison pour laquelle tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu seras rempli par autre chose. La nature a horreur du vide. Tu dois être rempli. Dans tous les cas dans ta vie, tu seras rempli. Que tu le veuilles ou non, même quand tu refuses, tu es rempli de quelque chose. Même quand tu insistes, même quand tu résistes, tu es rempli de quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qui te remplit actuellement. Mais j'aimerais t'affirmer que tu es rempli de quelque chose. Tel que tu es là et que tu m'écoutes, tu es rempli de quelque chose. La question c'est quoi? Il y en a qui sont remplis de jalousie. Il y en a qui sont remplis de désir. Il y en a qui sont remplis de plaisir. Il y en a qui sont remplis de colère, remplis d'amertume, remplis de blessures, remplis de fureur. Tu es rempli de quelque chose. Sache-le, même si tu résistes, tu es rempli. Mais tu es rempli de quoi? Sache que tout ce par quoi tu es rempli donnera une direction à ta vie et à ton sort. Si tu es rempli de convoitise, sache que la convoitise finira par t'attirer dans ses filets. Si tu es rempli d'aigreur, sache que sans le faire exprès, la loi de l'attraction va envoyer des signaux dans ton atmosphère. Et
envoyer vers toi tous ceux qui pourront répondre à l'esprit par lequel tu es rempli. Est-ce que tu sais qu'une personne qui, par exemple, est remplie de blessures, c'est un esprit qui est en elle. On appelle ça l'esprit du rejet. Laisse-moi te dire que quand tu es rempli de blessures et que l'esprit du rejet est en toi, que tu marches avec l'esprit du rejet chaque jour, même si tu souris, même si tout le monde pense que tu vas bien, sache-le, les signaux que tu envoies vont appeler vers toi toutes les personnes qui pourront nourrir cet esprit-là. Et qu'est-ce que tu penses? Tu es là, tu es une femme, tu es rempli du rejet. Tu vas voir bizarrement, tu vas te dire, mais pasteur, je ne comprends pas. Toutes les personnes que j'attire, c'est toujours des gens violents. C'est toujours des gens qui abusent de moi. C'est toujours des gens qui sont compliqués. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'il y a l'esprit de rejet qui se nourrit de ça. Il se nourrit des maltraitances. Il se nourrit des insultes. C'est pas toi qui vise, c'est l'esprit duquel tu es rempli. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu es rempli d'un esprit, tu vas attirer les personnes qui ont un esprit qui nourrissent cet esprit-là. Et l'esprit, excusez-moi, qui va nourrir le rejet, ça ne sera pas un esprit de joie. Ça ne sera pas un esprit de paix. Ne pense pas que tu trouveras facilement quelqu'un qui va t'aimer, qui va te protéger, qui va te garantir une sécurité. Non! Tu es rempli du rejet. Tu n'attireras que des gens qui nourriront cet esprit. Et ils continueront à t'écraser. Et ils continueront à t'insulter. Et ils continueront à te rabaisser. Tout ce par quoi tu es rempli va attirer l'esprit qui nourrit ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es rempli de quoi? De quoi es-tu rempli? Est-ce que tu sais que on peut être rempli de beaucoup de choses en même temps? Romains chapitre 1 verset 29. Est-ce que tu es toujours avec moi? Romains chapitre 1 verset 29, regarde ce qui est écrit avec moi. Il parle des hommes. Et ces hommes-là, Paul dit, ils étaient, étant remplis, dis avec moi remplis, regarde, de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein, ou encore remplis, plein d'envie, plein de meurtres, plein de querelles. Est-ce que tu sais qu'on peut être rempli de querelles? Tu sais, quand tu es rempli de querelles, tu ne fais pas exprès, tu attires les problèmes. Partout où tu vas, même quand tu es agréable, même quand tu es gentil, il y aura seulement un problème. Est-ce que tu sais que c'est un esprit? Quoi que tu fasses, tu rencontres un ami, ça finira avec un problème. Tu rencontres quelqu'un, même si ça se passe bien au début, on s'entend bien, ça finira seulement avec un problème. Tu vas trouver un travail, tu dis, cette fois-ci, je ne me ferai pas avoir, je reste dans mon coin, je bosse, je fais, je pars. Tu réfléchis comme ça, il y aura un problème avec toi. Et au final, c'est ton nom qu'on va chercher, qui est bouc émissaire, qu'on va virer, c'est toi qu'on va virer. Tu ne comprends pas. J'ai rien fait, j'ai tout fait pour me ranger, rester dans mon coin, travailler. Bonjour, au revoir, je me retire. Quand tu es rempli de querelles, c'est quelque chose qui, tu sais, my God, c'est parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Quoi que tu fasses, ça va te suivre. Même si tu dis, je vais aller en Australie, en Nouvelle-Zélande, ça va te suivre. Parce que tu es rempli de querelles. Tu peux être rempli de ruses, de malignité. Plein de ruses, plein de malignité. Rempli d'injustice. Rempli d'injustice. Quand tu es rempli d'injustice, tu vois, avant de parler de ça, quand tu es rempli d'injustice, tu vas toujours être victime. Est-ce que tu sais ça? Tu marches, mais tu es rempli d'injustice. Tu vas toujours être victime. Tu vas entendre, il y a eu un accident de car. Il y avait 30 personnes. 29 sont saines et sauves. Il y en a une seule. Soit qui est malade, qui est décédée, soit qui a paraplégique, soit injustice. Qu'est-ce qu'il a fait pour que lui
tous les 29 sont bien, ils sont sortis indemnes. Mais lui seulement a été touché. L'injustice. Tu sais, les esprits cherchent leur correspondance. Ils cherchent des antennes. Qui envoie quel signal ici? Ils surfent sur les vies. Ils regardent, qui peut me nourrir? Qui peut me nourrir ici? Ils cherchent. Ils cherchent. Ils cherchent. Et toi, quand tu es rempli de ça, tu envoies des signaux. Et les signaux sont souvent construits et maintenus, arrosés par les pensées. Plus tu cultives ces pensées, plus tu amplifies le signal. Plus tu parles de ce que tu penses, plus tu déclares à l'existence. Tu crées même en parlant. Tu as la capacité de créer les circonstances qui ne devaient pas t'arriver. C'est pourquoi fais très attention à ce que tu dis. Et c'est pourquoi la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi tu dois apprendre à te taire des fois. Tais-toi. Écoute. Il y a une chose que tu dois savoir. Le diable n'a pas le droit légal d'entrer dans tes pensées, de lire tes pensées. Par contre, il peut interpréter ta vie. Écoute, il a vécu depuis des milliards d'années plus que toi. Il a vu d'autres hommes, il en a vu d'autres. Il sait que tout homme qui fait comme ça, voilà comment il pense. Il te regarde, il t'observe. Il a une capacité d'observation. Tu dois apprendre à ne pas lui donner d'indices. Ouais. J'ai appris ça par le Saint-Esprit. Ne donne pas trop d'indices au diable. Même quand tu ne vas pas bien, souris toujours. Même quand tu es triste, souris toujours. Même quand tu ne vas pas bien, loue Dieu. De sorte qu'ils ne comprennent pas. J'ai envoyé des défis dans ta vie. Il ne comprend pas. Il ne sait pas te lire, il ne sait pas t'interpréter. Il t'envoie des défis. Tu ris toujours. Il t'envoie des problèmes. Tu es toujours debout, ici à l'église, à l'heure, louant Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il ne sait pas t'interpréter. Mais quand il te voit faire ça à l'église, mais que la semaine, tu passes ton temps à baisser la tête, à soupirer, c'est dur. Il sait que ce que tu vis à l'église, tu ne le vis pas à l'extérieur. Et il sait que ce que tu dis, tu ne le penses pas. Ne donne pas d'indices au diable. Ne donne pas trop d'indices. Quand ça ne va pas, ne déclare pas trop. Ne parle pas de tes problèmes. Parle de ce que tu veux. Ou prie sur ce que tu veux voir agir. Mais ne lamente pas, ne te lamente pas, ne continue pas les jérémiades, ne fais pas ça. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça commence là-dedans. Il faut que tu aies une mentalité. Ça commence par une mentalité. Ils sont rapporteurs, ils sont médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Mais tu sais, la pire des choses, ce n'est pas d'être rempli de tout ça. Est-ce que tu sais qu'on peut être rempli par Satan? Est-ce que tu sais ça? Et ici, je ne parle même pas de quelqu'un qui n'avait pas été convaincu. Je parle d'une personne qui, même étant là, peut être remplie par Satan. Vous savez ça? Actes chapitre 5. Actes chapitre 4, pardon. 5, verset 3. Actes chapitre 5, verset 3. Est-ce que tu es toujours avec moi? Regardez ce qui est écrit. On y va? Je peux lire? Pierre lui dit, Ananias, dis avec moi Ananias. Qui était Ananias? C'était un croyant. C'était pas un païen. Vous connaissez l'histoire? Vous connaissez l'histoire? C'était un croyant. Mais qu'est-ce qui est écrit? Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit qui t'avait convaincu, au Saint-Esprit qui t'a scellé et au Saint-Esprit dont tu étais censé être rempli, mais à la place d'être rempli par le Saint-Esprit, tu es rempli de Satan et tu mens au Saint-Esprit en croyant que le Saint-Esprit qui t'avait convaincu, scellé, ne voit pas. Et que tu penses que mentir à des hommes, c'est mentir, que Dieu ne voit pas. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ, rempli de Satan.
ton cœur peut être rempli de Satan. Oui. Judas est resté avec Jésus, a mangé avec Jésus, dormi avec Jésus, souffert avec Jésus, prié avec Jésus, agi avec Jésus. Mais un jour, lors du souper, la Bible déclare que lorsque Judas a pris le morceau de pain, Satan est entré en lui. Satan. Tu peux donc être à l'église et être rempli de Satan sans le savoir. Tu peux croire et prétendre être dans la foi et pourtant être rempli de Satan. Avoir le cœur rempli de Satan. Ici, j'adresse un message de mise en garde face à l'église. Tu dois être mis en garde cet après-midi. De qui es-tu rempli réellement? La Bible déclare que c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quels sont les fruits que tu portes aujourd'hui? Frères et sœurs, quels sont les fruits que tu manifestes? Que peut-on dire de toi? Pas à l'église, parce qu'ici tout le monde est saint, non. Peut-on dire de toi, là où tu travailles? Si on emmenait ton patron ici, si on emmenait tes employés là, devant avec le micro, et qu'ils puissent sans filtre parler de qui tu es, de comment ils te voient, de comment tu vis, de comment ils te perçoivent. Oh, certains, si on pouvait emmener vos parents, que diraient-ils de vous? Que diraient vos frères et sœurs? Que diraient vos familles? Qu'est-ce qu'ils diraient de vous? Est-ce qu'ils parleraient de vous comme des personnes remplies du Saint-Esprit ou comme des personnes remplies d'autres choses? Seigneur, que nous ne soyons pas remplis de Satan. Que nous ne soyons pas remplis de colère, de fureur, de magie, de sorcellerie, remplis de toute espèce d'injustice, d'impureté. Que je ne sois pas rempli de convoitise. Que je ne sois pas rempli de convoitise, de plaisir, d'égoïsme et d'égocentrisme. Que je ne sois pas rempli de ces choses qui font honte au royaume. Que je ne sois pas rempli de ces choses qui désengagent le royaume, qui font honte à la nation. Que je ne sois pas rempli de ces choses au nom de Jésus. Seigneur, préserve nos cœurs d'être remplis de Satan, d'être remplis de mensonges, d'être remplis de dissimulation, d'être remplis de manipulation, d'être remplis de domination, d'être assoiffés de vengeance. Il y en a qui sont remplis de haine, de vengeance. Il y en a qui sont remplis de manque de pardon. Il y en a qui sont remplis de toute forme de condamnation, de jugement. Seigneur, s'il te plaît, délivre mon cœur de ces choses-là. Que je ne sois pas rempli de cela, mais que je sois rempli du Saint-Esprit. Que je sois rempli du Saint-Esprit. Au nom de... Voilà pourquoi tu dois être rempli du Saint-Esprit. J'aimerais te parler de comment être rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut voir ça ensemble? Est-ce que vous me donnez encore un peu de temps? Comment être rempli du Saint-Esprit? Il y a plusieurs manières par lesquelles on peut être rempli du Saint-Esprit. J'en donnerai 4. Et ici, je suis ici, rempli. 4 manières d'être rempli du Saint-Esprit. Note ça pour ta vie spirituelle. C'est une nourriture pour toi. La première des manières par laquelle on peut être rempli du Saint-Esprit, c'est par prophétie. Et il est possible qu'il y ait des choses bizarres qui se passent ce matin. Tu n'es pas, on dirait que tu n'es pas là. Que celui qui a dit amen, que ça lui arrive aussi. Il y a des choses étranges qui peuvent se passer. Mais premièrement, tu peux être rempli du Saint-Esprit par prophétie. Ok? Luc chapitre 1 verset 15. Et tu prépareras Luc chapitre 1 verset 35. Ok? On va lire ces passages. Luc chapitre 1 verset 15. Regardons ensemble, vous notez juste le verset, on lit pour gagner du temps. Il y a une prophétie qui est donnée à Élisabeth.
L'ange qui lui parle de son fils qui arrive, qui s'appellera Jean-Baptiste. Et il lui dit, car ce fils-là, il sera grand devant le Seigneur. Et il commence à préciser les conditions de son appel. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli, dis avec moi rempli de l'Esprit Saint. Mais regardez ce qui est grave, dès le sein de sa mère. Donc on peut être aussi rempli du Saint-Esprit dès le sein maternel. Tout comme on peut aussi être rempli de sorcellerie dès le sein maternel. Vous savez qu'il y a des sorciers qui le sont dès la naissance. Mais de la même manière que ça arrive dans le monde des ténèbres, de la même manière on peut aussi être rempli du Saint-Esprit. Je prie que Dieu t'accorde des fécondités et des maternités dans lesquelles les enfants que tu porteras dans ton sein sont déjà remplis du Saint-Esprit. S'il ne s'agit pas des enfants physiques, je prie que tes projets que tu as en grossesse dans ta vie, dans ton cœur, soient remplis du Saint-Esprit. Je suis en train de vouloir prophétiser maintenant à toutes les personnes qui ont les oreilles ouvertes pour entendre cette parole, que les études que tu n'as pas encore commencées soient remplies du Saint-Esprit, que les projets qui n'ont pas encore démarré soient remplis du Saint-Esprit. Tout ce que tu as en grossesse à l'intérieur de toi, que ça s'appelle projet, que ça s'appelle objectif, que ça s'appelle futur, que ce soit rempli du Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. On peut être rempli dès le sein de sa mère. Dans Luc chapitre 1 verset 35, l'ange parle encore et il dit, l'ange lui répondit en parlant de Marie, le Saint-Esprit viendra au futur sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Tu vois, le Saint-Esprit viendra sur toi. Dis avec moi, par prophétie. On peut être rempli du Saint-Esprit par prophétie. Deuxième manière d'être rempli du Saint-Esprit, c'est en entendant une parole ou en écoutant la parole, si je peux dire ça comme ça. Et on va les lire dans les Écritures. Luc chapitre 1, verset 41. En parlant encore d'Élisabeth. La Bible nous parle. Et regardez ce qui est écrit. Marie vient et salue Élisabeth. Et la Bible dit, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, juste elle a entendu la salutation, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut quoi? Remplie du... Je t'entends pas. Remplie du... Elle fut remplie du Saint-Esprit. Juste au contact de la voix, entre la voix et l'oreille, remplie du Saint-Esprit. Nous retrouvons la même chose dans Actes chapitre 10, verset 44. Ici, on parle même des païens. Ce n'est même pas des gens qui ont cru. L'histoire de Corneille et de sa famille. Regardez ce qui est écrit. Comme Pierre, regardez ce qui est écrit. Prononcez encore ces mots. Je t'entends pas. Descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Dis avec moi, en entendant la parole. Troisième manière d'être rempli du Saint-Esprit, c'est celle que nous connaissons pour la plupart d'entre nous. C'est tout simplement, Actes chapitre 4, verset 31, en priant. Dis avec moi, la prière. Par la prière, tu peux être rempli du Saint-Esprit. En priant, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Actes chapitre 4, verset 31. Qu'est-ce qui est écrit? Quand ils eurent prié, dis avec moi la prière, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du... Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Dis avec moi la prière. Et la quatrième manière d'être rempli du Saint-Esprit, c'est par imposition des mains. Dis avec moi l'imposition des mains.
Tu vas prendre Acte 8, versets 17 à 18. Regardez ce qui est écrit. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ensuite, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Ensuite, en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais ils ont dit, mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. En d'autres termes, toi, Simon, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, mais il dit, repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, virgule, s'il est possible, ce qui implique que ça peut ne pas l'être. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Comprends simplement que le Saint-Esprit peut être donné par l'imposition des mains. Amen, amen. C'est pourquoi toutes les personnes à qui nous imposons les mains et qui sont prêts à recevoir, vont recevoir le don du Saint-Esprit. Est-ce que tu es prêt ce matin? Est-ce que tu es prête ce matin? Est-ce que tu es prête à recevoir le don du Saint-Esprit? Alors, qu'est-ce que être rempli du Saint-Esprit produit dans la vie? Je vais essayer d'aller rapidement. Qu'est-ce que ça produit? Premièrement, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, nous avons des capacités. Et la première capacité, c'est celle de prophétiser. Dis avec moi, prophétiser. Luc chapitre 1, verset 67. Il est écrit, Zacharie, son père, fut rempli du... Et il prophétisa. Dis avec moi, il prophétisa. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as la capacité de prophétiser. Beaucoup cherchent le prophétique, mais ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Et c'est un problème, parce que tu ne peux pas prophétiser si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, avant de chercher à prophétiser, cherche à être rempli. Parce qu'en étant rempli, sans faire exprès, tu prophétiseras. Est-ce que quelqu'un me suit? Que Dieu t'accorde de pouvoir prophétiser, mais qu'il t'accorde avant tout d'être rempli du Saint-Esprit. Première des choses que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un homme, quand une personne est remplie. La deuxième, tu vas prendre Acte 2, verset 4. C'est qu'évidemment, on peut parler en d'autres langues. Dis avec moi, le parler en langue. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Deuxième des choses. Troisième des choses. Quand on est rempli du Saint-Esprit, Acte chapitre 4, verset 8, on devient audacieux pour annoncer la parole. Quand on est rempli du Saint-Esprit, ça nous permet d'aller oser annoncer l'évangile, annoncer la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas annoncer correctement la parole. Tu es là, tu veux évangéliser, tu veux partager efficacement ta foi, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. La Bible déclare, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, et il va commencer à parler. Mais pourquoi il a parlé? C'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Troisième des choses, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, Acte chapitre 7, verset 55, les yeux spirituels s'ouvrent. On dirait qu'il y a des gens qui veulent avoir les yeux fermés ici. Tu vas avoir les yeux fermés. C'est dur de vivre les yeux fermés. C'est dur de marcher les yeux fermés. Est-ce que tu sais que tu peux avoir les yeux ouverts physiquement et fermés spirituellement? Tu ne comprends rien à ta vie spirituelle. Tu es dans le flou, tu es dans le noir. Tu ne sais pas où tu es, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais rien. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir où est-ce que tu en es. Tu as besoin que tes yeux s'ouvrent. Tu as besoin de voir clair dans ta spiritualité. Tu
Tu as besoin d'avoir la notion du temps, de l'espace dans ta spiritualité. Mais Étienne, rempli du... et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Acte 9, verset 17. Rapidement. Acte 9, verset 17. Il est écrit ceci. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du... Que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas à qui cette parole s'adresse, mais je l'adresse avec la plénitude de la foi. Et je déclare que les yeux de tous ceux qui seront remplis du Saint-Esprit vont s'ouvrir sur leur vie, vont s'ouvrir sur la gloire de Dieu, vont s'ouvrir et qu'ils verront les anges de Dieu monter et descendre dans leur vie, qu'ils comprendront leur présent, qu'ils comprendront leur futur, qu'ils auront une visibilité sur leur destinée, sur tout ce que le Seigneur les appelle à faire. Si tu es là, dis Amen très fort et que tes yeux s'ouvrent. Quand on est rempli du Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit déborde en nous. Amen. Acte 13, verset 52. Les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Tu as besoin du fruit de l'Esprit. Tu ne peux pas vivre convenablement si tu ne manifestes pas le fruit de l'Esprit. Tu as besoin de la joie, mon frère. Tu as besoin de l'amour. Tu as besoin de la paix, ma sœur. Tu as besoin de la bénignité, de la bonté. Tu as besoin de la fidélité. Tu as besoin de la tempérance. Tu as besoin de la patience de Dieu. Tu as besoin de ces choses pour évoluer dans la vie. Amen, amen. Dis avec moi, être rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est quand tu es ici. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, nous l'avons dit hier, ça ne suffit pas. Tu dois être aussi conduit par le Saint-Esprit. Dis avec moi, conduit par le Saint-Esprit. Et j'aimerais parler de 3 raisons pour lesquelles tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Il y a 3 choses. Pourquoi est-ce que tu dois être conduit par le Saint-Esprit? Même après avoir été rempli. Si tu t'arrêtes à être rempli, ce n'est pas fini. Tu penses que c'est fini, mais ce n'est pas fini, tu es en danger. Et je vais t'expliquer pourquoi. 3 raisons pour lesquelles tu dois être conduit par l'Esprit. Première raison, Romains chapitre 8, verset 1. C'est pour ne pas être condamné. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour ne pas marcher dans la condamnation. Qu'est-ce qui est écrit? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et dans la version Louis II, il est écrit qui marchent ou qui sont conduits non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous allez remarquer quelque chose, cette partie a été enlevée de beaucoup de Bibles. Par exemple, ici, je vois sur cette version-là, il n'y a pas ça. Est-ce que quelqu'un l'a dans sa Bible? Vous savez, ceux qui ne connaissent pas les Écritures, petit à petit, ils vont enlever des passages. Regardez, il y a donc maintenant, remets la version là, c'était bon. Toutes les Bibles numériques, c'est pour ça que je me méfie maintenant. J'ai vu qu'ils ont enlevé cette partie. La vraie version, c'est ça. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément. Maintenant, ils mettent ça entre parenthèses. Dans d'autres versions, ils ont enlevé carrément la parenthèse. Qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Dans d'autres versions, qui ne sont pas conduits par leur nature propre, mais conduits par l'esprit. Tu l'as? Tu vois? Ils ne l'ont pas mis sur cette version. Et si vous allez même dans l'application de la Bible, il n'y a plus. Ils ont enlevé. Faites très attention. Parce que j'ai voulu regarder dans la Bible l'application, j'ai vu qu'il n'y avait pas. Mais heureusement que j'ai retenu ce passage. Je sais que ça ne s'arrête pas là.
Je sais qu'il y a quelque chose après. Maintenant, si tu ne sais pas qu'il y a quelque chose après, ils vont enlever, c'est une parenthèse que je fais, ils vont commencer à enlever des passages. Toutes les versions numériques, il va commencer à y avoir des censures. Il y a des choses qu'on ne pourra plus dire. Il y a des bouts de passages subtils qu'on va retirer petit à petit. Vous vous en rendez pas compte. Petit à petit, ils enlèvent. Pour ne pas être condamné, quand tu n'es pas conduit par l'esprit, mais que tu es conduit par la chair, tout en étant rempli, tu peux être condamné. Deuxième chose, pourquoi être conduit par le Saint-Esprit? Parce que ne pas être conduit par le Saint-Esprit peut t'amener à déplaire à Dieu. Romains chapitre 8, toujours au verset 8. J'espère qu'ils n'ont pas enlevé ça. Romains 8, verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent en étant conduits par la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et troisième raison, bien-aimés, c'est pour ne pas mal finir après avoir bien commencé. Oui. Galates chapitre 3, versets 3 à 4. Rapidement, nous y allons. J'essaie d'aller au plus rapide. Galates 3, versets 3 à 4. Qu'est-ce qui est écrit? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Vous couriez bien, nous dit Galates. Vous marchiez bien, nous dit Galates. Maintenant, vous finissez avec la chair. C'est important, bien-aimé, d'être conduit par le Saint-Esprit, au risque de mal finir. Mon entraîneur de foot à l'époque nous disait une phrase que j'ai retenue jusqu'à aujourd'hui, qui me sert dans la vie. Et vous savez, quand vous jouez à un certain niveau, vous vous entraînez tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Des fois matin, soir, matin, soir. Des fois c'est fatigant. C'est vrai qu'on aime, mais des fois c'est fatigant. Parce que des fois on nous appelle juste pour rien. Venez, soyez là. On nous fait des massages, on fait des soins, mais des fois on aimerait juste rester à la maison. Les mises au vert. Il y a match demain, c'est important. Mais on est déjà premier, c'est important, il faut toujours... Il nous disait une chose. Il disait, le jour où vous cesserez de progresser, vous commencez déjà à régresser. Si tu ne cherches pas à devenir meilleur, tu es déjà en train de régresser. J'ai retenu ça jusqu'aujourd'hui. Amen. Cherchez toujours à aller de l'avant avec Dieu. Ne vous contentez pas de ce que vous avez. Ne soyez pas content du niveau que vous avez atteint. Il y a toujours plus. Cherche davantage à être conduit par le Saint-Esprit. Amen, amen. Ça, c'était pourquoi être conduit. Maintenant, je vais te parler de comment être conduit par le Saint-Esprit. Et tu vas voir, c'est très simple. Dis avec moi, c'est très simple. Alors, attention, simple ne veut pas dire facile. Mais c'est simple. Et la clé se situe en un seul mot. Comment être conduit par le Saint-Esprit? Il y a un seul mot qui résume tout. Et ce mot-là s'appelle obéissance. Est-ce que tu peux dire avec moi l'obéissance? C'est la seule chose. Tu veux être conduit par le Saint-Esprit? Obéis à la parole. Amen. Obéis à la parole. Écoute, j'ai expliqué ça déjà, mais le Saint-Esprit m'a parlé il y a quelques temps, je crois que c'était en 2014 ou 2015. Non, c'est quand où le président... Bon, il y en a qui n'ont pas vécu à cette époque-là, mais qui a connu le président Jacques Chirac ici? Vous avez connu Jacques Chirac? Lionel Jospin, vous avez connu ça? À cette époque-là, je ne sais pas si vous voyez, à la télé, il y avait les guignols de l'info. Qui connaît les guignols de l'info? Vraiment, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Qui trouve que c'est marrant? Moi, je trouve que c'est marrant. Chacun ses goûts, ses couleurs. Mais moi, je trouve que c'est marrant. Mais, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi pour dire que les guignols de l'info ont la capacité à rendre sympathique
certains personnages qui en réalité ne le sont pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils ont cette caricature qui font que même quelqu'un qui est mauvais, méchant, ils peuvent le rendre marrant. Et finalement, c'est bizarre, mais tu l'aimes bien. Tu commences à bien l'aimer. Et quand je regardais les Guignols de la Foi, à l'époque, pour ceux qui ont vécu à cette époque-là, vous savez qu'en France, nous sommes dans un pays où il y a la démocratie. Il y a le peuple, le président est élu du peuple. En tout cas, en théorie. Et il s'est trouvé à cette époque-là, où le président Jacques Chirac était président, il avait le Premier ministre qui était Lionel Jospin. C'est bien ça. Mais qui était du bord opposé. Jacques Chirac était de droite et Lionel Jospin était de gauche. Comprenez ceci. Comprenez très bien, suivez-moi. Jacques Chirac a été élu par le peuple. Président de la République. Chef des armées. Parce que quand on est président, on devient chef des armées. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont collées à nous. Donc on l'a assis. On l'a mis sur le trône. C'est façon de parler. Le trône de la France. Il est assis sur le trône du roi. C'est lui le chef. Donc on lui a donné accès au pouvoir. Est-ce que quelqu'un me suit toujours? Il a accès au pouvoir. Mais le grand problème que ce président avait, c'est qu'il avait un gouvernement qui lui était opposé. Ça va? Et ainsi, toute la politique qu'il voulait mettre en place était freinée. Pourquoi? Parce que s'il dit A, eux ils disent B. S'il dit C, là-bas on dit D. Or, dans un pays démocratique comme la France, c'est le gouvernement qui exerce une pression, qui a un poids sur les lois, sur les réformes, sur toutes ces choses-là. Qu'est-ce que j'essaie de dire par là? J'essaie de dire par là qu'au final, ce pauvre monsieur Jacques Chirac s'est retrouvé au pouvoir en se rendant compte qu'en réalité, il n'avait pas le pouvoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tu dois comprendre que tous ceux qui sont au pouvoir n'ont pas forcément le pouvoir. Ils peuvent être assis sur le trône où on dit c'est toi. Mais en réalité, dans le concret du quotidien, ce n'est pas eux qui gèrent. Est-ce que tu comprends ça? C'est la même chose avec Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui l'ont assis sur le trône de leur cœur en disant Jésus, tu es Dieu, tu es le roi de ma vie, je t'ai élu, tu es le Seigneur, mon sauveur, mon libérateur, nanani, nanana, tu parles, même quand tu pries, tu parles. Jésus est assis. Mais Jésus a un grand problème. Parce qu'il voudrait appliquer sa politique dans ta vie, mais il se rend compte qu'en toi, il y a de l'opposition partout. Quand il veut te conduire en te disant allons à droite, tout ton gouvernement intérieur dit non, allons à gauche. Quand il te dit s'il te plaît, allons par-ci, tes pensées, tes émotions, ton passé, tes échecs disent non, on va aller de l'autre côté. Et ainsi Jésus est assis sur le trône, il a le pouvoir, il est au pouvoir, mais il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir. La question que je te pose, comment veux-tu qu'il applique sa politique? Il n'est roi que de façade. Il est comme la reine d'Angleterre. Elle règne, mais elle ne gouverne pas. C'est juste un règne hypothétique. C'est un règne symbolique. Tu as assis Jésus de manière symbolique. Il est assis pour la photo. Mais en réalité, dans ta vie là, il n'a rien à dire sur où aller, sur quoi faire. En fait, il ne te conduit pas. C'est toi qui cherches à le conduire en lui disant Seigneur, viens, allons là-bas. Seigneur, regarde, j'ai trouvé quelqu'un là-bas. Est-ce que tu es d'accord? Mais en fait, tu y vas. Tu y vas. Et tu t'imagines qu'il va te suivre comme un petit toutou. Viens Jésus, je vais me marier avec lui. Tu veux bien, n'est-ce pas? Tu veux bien? Non, mais il est bien. Mais il est gentil. Regarde, il est beau. Allez. Seigneur, tu vois, regarde, il y a un travail là-bas. Il y a un travail. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi, j'aime bien. Viens. On y va. Regarde, Jésus, tu vois, il y a un petit travail. Qu'est-ce que toi, t'en penses? T'en dis quoi? Allez, on le fait. Voilà comment on vit. Voilà comment nous vivons.
Et il ne peut rien faire. Et c'est ça, être conduit. Maintenant, la question que je te pose, c'est qui conduit dans ta vie? C'est qui a le volant, en fait? Est-ce que c'est toi? Ou est-ce que c'est le Saint-Esprit? Non, réellement. Parce que des fois, tu peux dire, non, c'est le Saint-Esprit. Mais en fait, écoute, il y a des prières que tu fais qui ne sont pas vraies. Ou tu dis que ta volonté soit faite, mais en fait, en toi, que ma volonté quand même soit faite. C'est-à-dire quand même que ma volonté soit quand même faite. Ou tu dis que ta volonté soit faite, mais tu pries en toi-même que Seigneur accepte que ce soit ce que je veux que tu veuilles. Non. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Si tu veux réellement, j'ai dit, pourquoi tu peux déplaire à Dieu, tu peux être condamné, et j'ai dit, tu peux mal finir après avoir bien commencé. Donc fais attention. Si tu refuses d'être conduit, c'est ces trois choses-là qui peuvent t'arriver. Et tu vas risquer de faire des choix dans lesquels c'est toi qui as conduit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Tout choix que tu dois faire devrait être inspiré et conduit par le Saint-Esprit. Toute décision que tu devrais prendre devrait être inspirée par le Saint-Esprit. Oh, ne t'inquiète pas, on est tous passés par ces moments-là. Et personne n'est arrivé, moi y inclus. Il y a des fois où je fais des choix et je me rends compte après que c'était un choix humain, que c'était un choix charnel. Oh oui, t'inquiète pas, même les pasteurs, même les apôtres peuvent être amenés à faire des choix où on croit que Dieu est avec nous et il ne l'est pas. Et quelquefois, les douleurs nous enseignent. Mais je prie que la douleur ne t'arrive pas. Et je prie que les douleurs de ceux qui sont passés par là avant toi t'enseignent pour ne pas que tu aies toi à passer par ces mêmes douleurs. C'est pourquoi, bien-aimé, écoute les aînés. Écoute les gens qui sont passés par là avant toi. Écoute les gens qui te conseillent, qui ont un souci de toi, dont tu sais qu'ils te veulent du bien. Écoute quand même. Amen. Être conduit. Dis avec moi, être conduit. L'obéissance. Est-ce que tu es prêt à obéir? C'est ça la grande question. Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour obéir? Ça, c'est une grande question. Parce que dans l'obéissance, comme j'ai dit, c'est simple, mais ce n'est pas forcément facile. Dans l'obéissance, il y a plusieurs choses. Le problème numéro 1 dans l'obéissance, c'est que nous pensons qu'il faut d'abord comprendre pour obéir. Ça, c'est un grand problème. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, avec Dieu, tu n'es pas toujours obligé de comprendre pour obéir. Tu dois juste avoir la foi que ce qu'il te dit est bon pour toi. Des fois, Dieu permettra que tu obéisses sans comprendre. Le grand problème, c'est qu'on veut toujours tout comprendre au détail. On veut que Dieu se justifie de ce qu'il est en train de nous dire. Nous voulons avoir tous les tenants, tous les aboutissants, toute la compréhension du passé, présent, futur. On veut avoir tous les nœuds. Mais des fois, marcher par la foi va te coûter d'obéir sans savoir comment, pourquoi, sans savoir. Juste obéir, juste faire confiance à Dieu. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu me dis non par rapport à ça. Parce que quand je regarde, tous les paramètres sont au vert. Quand je regarde, il y a des avantages. Quand je regarde la situation, quand je regarde le contrat qui m'est proposé, mais c'est ce que je demande. Mais il y a un frein à l'intérieur, il y a comme un feu rouge. Des fois, tu ne comprends pas pourquoi il y a un feu rouge. Pourquoi il y a un mal-être. Pourquoi il y a une gêne. Pourquoi est-ce que tu n'es pas tranquille avec ce choix? Chaque fois que tu y penses, chaque fois que tu veux faire un pas par là-bas, tu sens un frein. Dieu te dit, n'y va pas. Apprends à obéir et à honorer les prompts de l'esprit. Tu sais, dans le prophétique, si tu veux grandir dans le prophétique, il faut que tu apprennes à honorer même les pensées les plus furtives. Même les souffles de Dieu, les murmures. Juste un murmure. Et tu obéis quand même. Tu sais, ça c'est le grand secret du prophétique. Les gens veulent savoir comment prophétiser tout ça, mais le grand secret c'est ça. Honore les petits instants. Honore les murmures du Saint-Esprit. Honore les petites pensées. Il y a des fois je ne comprends pas ce que je fais. Mais quand j'essaie de me concentrer,
Je me retrouve à faire des choses, je me dis, mais pourquoi faire ça? Mais si je crois que ça vient du Saint-Esprit, je le fais. Va laver le verre. Va laver le verre. Va laver le verre. Même si tu ne comprends pas, vas-y. Tu sais, le Saint-Esprit te dit des choses bizarres des fois. Des fois, j'ai l'impression que c'est juste pour voir à quel point tu es capable d'aller obéir. Tout à l'heure, j'étais aux toilettes en bas. J'ai fait mon petit besoin. Mais c'était sale. Quelqu'un avait laissé tous ces trucs. J'ai tiré la chasse d'eau, je suis parti. Le Saint-Esprit m'a dit, tu vas essuyer. J'ai dit, mais c'est pas moi qui ai fait ça. Et tu vas essuyer. Je continue à partir. Et tu vas essuyer. C'est ma maison, va essuyer. Et je suis reparti. J'ai pris la brosse. J'ai essuyé. J'ai essuyé. J'ai pris le papier. J'ai essuyé autour. J'ai mis ça. J'ai tiré la chasse d'eau. Je lui ai dit, maintenant t'es content? Et après je suis parti. Écoute, jusqu'à présent, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça m'a apporté? En quoi c'était utile? Et peut-être que je ne saurai jamais. Et ce n'est pas grave d'ailleurs si je ne sais pas. J'apprends à obéir dans les petites choses. Parce que celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera de plus grandes choses. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit va t'apprendre et qu'il va te parler des choses dans la prière. Il va te dire des choses. Il va te parler sur les gens. Parce que tu as appris dans les petites choses à l'honorer. C'est pourquoi je veux t'exhorter à être obéissant. S'il te dit depuis longtemps, pardonne, pardonne, débrouille-toi pour pardonner. Même si tu ne comprends pas, même si c'est toi qui avais raison, va seulement, demande pardon. Je t'assure que le Saint-Esprit va te faire du bien. Il y a un homme avec qui on a eu un accrochage. Sans que j'ai rien fait. Accrochage. Mais je sais que j'étais amené à le revoir. Et je ne suis pas du genre à faire semblant. Je ne sais pas faire semblant. Ça va se voir. Le Saint-Esprit m'a dit quand je l'ai vu, tu vas le saluer. Toi, va le saluer. Moi, j'estimais que c'était à lui de venir. Que c'était à lui de me demander pardon. Que c'était à lui de venir à moi. Mais le Saint-Esprit m'a dit, va. Je suis allé, je l'ai salué. Il ne m'a pas répondu. Mais j'étais calme. Il m'a répondu après, bizarrement. Mais peu importe, ça ne me concerne pas. Obéis au Saint-Esprit. Dis avec moi l'obéissance. C'est la seule manière d'être conduit. Tu veux être conduit par le Saint-Esprit? Obéis. Dernière chose, je saute. Je saute pour aller vite et pour te clôturer. C'est être revêtu du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, en continuant d'être rempli, le récipient qui reçoit le liquide commence à être rempli jusqu'à ce que la coupe déborde. Et c'est là où on peut commencer à parler du revêtement. Et le Saint-Esprit veut te revêtir. Il veut te revêtir. Amen, amen. Amen, amen. Alors, pourquoi est-ce que tu dois être revêtu du Saint-Esprit? Je donnerai rapidement 2-3 choses avant qu'on puisse clôturer. Premièrement, c'est pour être équipé. C'est pour avoir la capacité de faire l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu si tu n'es pas équipé du Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Dis avec moi, témoins. Vous serez mes témoins. Tu dois être rempli, revêtu du Saint-Esprit pour être un témoin. Quand tu es revêtu du Saint-Esprit, tu dois fonctionner dans une dimension qui te distingue des autres. Amen. Quand tu es revêtu du Saint-Esprit, tu es protégé dans ta mission.
Amen. Amen, amen. Écoute, être revêtu, dis avec moi le vêtement. Tu dois savoir que dans la vie spirituelle ou dans le monde spirituel, je finirai par ces points-là avant qu'on puisse clôturer. Tu dois savoir que dans le monde spirituel, on ne respecte que le rang que tu as. Tu comprends ça? Dans le monde spirituel, on ne respecte que la notion de pouvoir, la notion d'autorité, la notion du rang que tu occupes. On ne respecte que ça. On ne respecte pas le fait que tu connaisses la Bible, que tu sais la réciter par cœur de Genèse à Apocalypse, que tu connaisses les versets. On ne respecte pas le fait que tu aies fait de la théologie, que tu aies été à tel séminaire. On ne respecte pas du tout ça. On respecte, je répète, l'autorité, la puissance, le pouvoir. En fait, on respecte le vêtement que tu portes. Tu dois savoir qu'il y a un vêtement spirituel que chaque personne porte. Ok? Tu vois, par exemple, quand tu es encore à cette étape, quand tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tu portes un vêtement sur toi qui correspond un peu aux vêtements, tu vois, dans les prisons américaines, voilà, les vêtements orange. Qui connaît ça? Vous avez regardé Prison Break? Ils ont ça dans Prison Break? Ou Orange is the New Black. D'ailleurs, regardez, elles étaient prophétiques, elles étaient dans le message. Elles étaient dans le message, tu vois? Elles étaient dans le message. C'est bien, soyez bénis. Donc, orange, donc le vêtement orange. Le vêtement orange indique que ça, c'est un condamné. Ça, c'est un prisonnier. Tu vois? Donc, quand les gardiens passent, quand les gens passent, ils te regardent, ils t'identifient par rapport à ton vêtement. S'il est orange, c'est un prisonnier. Est-ce qu'on va te respecter si tu es un prisonnier? Non. Tu es un prisonnier. Tu portes le vêtement du condamné. Dans le monde spirituel, toutes les personnes qui n'ont pas reçu Jésus, tu dois savoir, elles portent ce vêtement-là. Quand les esprits circulent, ils regardent qui est habillé en orange. Ils s'en foutent que tu aies fait des œuvres caritatives, que tu sois quelqu'un qui ait bâti des hôtels, des maternités. Ils regardent juste le vêtement que tu portes. Et en fonction du vêtement que tu portes, il y a des droits d'entrée, il y a des droits d'accès. Ils ont certains droits. Parce qu'un condamné à mort ou un condamné tout court est restreint dans ses droits. Il est limité dans son champ d'action, dans son périmètre. Il y a des choses qu'il ne pourra pas faire. Il y a des limites qu'il ne pourra pas dépasser. Est-ce que tu me suis? Dans le monde spirituel, ça se passe comme ça. Maintenant, quand tu changes de camp, paf, là maintenant tu changes de vêtement. Tu vois? Tu changes de vêtement. Comme je dis, c'est le vêtement du convaincu. Après, c'est les remplis, conduits, revêtus. Mais tu dois savoir que quand tu arrives à cette étape-là, c'est le revêtement qui te permet de passer à l'étape, de la fonctionnalité. C'est à ce moment-là où Dieu te qualifie maintenant pour aller et pour faire son œuvre. Il te qualifie comme étant ministre. Il te dit, maintenant, je t'envoie. Parce que souviens-toi toujours qu'il y a une différence, une subtilité entre être appelé et être envoyé. Souvent, les gens confondent. Dieu m'a appelé, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il t'a envoyé. Dieu envoie souvent quand il te revêt. Parce qu'il ne peut pas t'envoyer sans d'abord t'avoir équipé, sans t'avoir revêtu, sans t'avoir donné les armes, les outils, tout ce qui va te permettre d'accomplir ta mission. Donc Dieu prends d'abord le temps dans tout ça de te former, etc., jusqu'à ce que tu sois conduit, que tu deviennes un bon serviteur. Tu vois, il n'y a aucun bon serviteur qui n'est pas conduit. Toute personne qui est bon serviteur, c'est quelqu'un qui est conduit. Si tu es encore rebelle, récalcitrant, discutant, prétextant, donnant des arguments, tu n'es pas là. Il ne va jamais te revêtir. Amen. Quand il te revêt, là maintenant tu pars. Maintenant, pour te dire que la Bible, c'est une grande histoire de vêtements dans la Bible. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais de manière très générale et globale, la Bible dit qu'au départ, l'homme et la femme étaient nus. Ok? Et ils n'en avaient point honte. Vous vous rappelez, hier, j'ai donné les 7 dispensations. Qui se rappelle les 7 dispensations? La première, c'était quoi? La dispensation de l'innocence. La deuxième, la conscience. La troisième,
le gouvernement humain. La quatrième, la promesse. La cinquième, la loi et les prophètes. La sixième, la grâce, l'esprit et l'église. Et la septième, le millénium. Regardez, quand l'homme était dans la dispensation de l'innocence, il était nu et ils n'en avaient point honte. Mais dès que le péché est entré, paf, regardez, dès que le péché est entré, pouf, il rentre dans la dimension de la conscience. Et la Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Dès qu'ils ont connu qu'ils étaient nus, premier réflexe, on va chercher comment se couvrir, comment s'habiller. Et ils ont commencé à chercher, ils ont trouvé des feuilles de figue et ils se sont couverts de feuilles de figue. C'était le premier vêtement humain, des feuilles de figue. Sauf que la Bible déclare que notre justice à nous est comme un vêtement souillé. Et l'homme voulait se couvrir lui-même, il voulait se justifier lui-même. Dieu voyait dès le départ que ce n'était pas possible. Il a donc dû, dès le départ, faire un sacrifice. L'agneau a été immolé dès ce moment-là. Parce qu'il est écrit que l'Éternel Dieu leur fit des vêtements de peau dont il les revêtit. Ça veut dire que leurs vêtements qu'ils avaient de figues ont été enlevés et c'est Dieu qui les a vêtus. Est-ce que quelqu'un comprend la profondeur? Pour te dire que tu as besoin que ce soit Dieu qui te vêtisse. Ce n'est pas avec tes propres vêtements, avec tes feuilles de figues que tu as cousues. Il faut que le vêtement que tu portes ait en soi la marque du sang. Et l'agneau, c'est pourquoi on dit qu'il a été immolé dès la fondation du monde. L'agneau était déjà immolé là. Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, dès le départ, Dieu a fait grâce à Adam et Ève. C'était dès le départ, c'était pas après. C'était dès le départ, il leur a fait grâce. Parce que quelqu'un d'autre est mort à leur place. Il les a couverts de vêtements. Et en cheminant, on est arrivé au temps, entre le temps des patriarches et le temps de la promesse. Dieu va susciter un homme qui va être compté comme les figures de Christ qu'on appelle Joseph. Dis avec moi Joseph. Joseph est une représentation de Christ. Tu vois? Et Joseph, si vous vous souvenez bien, quand il commence sa vie, il est aimé par son père Jacob et tout. Et paf, son père va lui faire un vêtement. Il va lui coudre un vêtement avec plusieurs couleurs, dont il va revêtir Joseph, qui était le fils cadet, alors que normalement dans la culture, c'était le fils aîné qui devait l'avoir. Joseph qui va susciter la jalousie de ses frères. Ils vont retirer ce vêtement, ils vont déchirer ce vêtement et ils vont l'emmener dans un autre vêtement qui est le vêtement de l'esclave. Joseph va être vendu comme un esclave. Joseph va porter les vêtements d'un esclave. Mais dans son esclavage, Dieu va permettre encore qu'il soit distingué. Et il va porter dans son esclavage le vêtement de l'esclave, mais d'un esclave particulier. Parce qu'il va être dans la maison de Potiphar. Et il va être serviteur de Potiphar. Mais dans son histoire, il y a encore un vêtement qui va être arraché à Joseph. Parce qu'on va le mettre en prison pour une faute qu'il n'avait pas commise. Et il va porter le vêtement de prisonnier. Joseph est maintenant avec un nouveau vêtement qui est celui du prisonnier. Mais même dans sa prison, Dieu va encore manifester sa grâce. Je suis en train de parler à un Joseph ce matin. Même dans sa prison, il manifeste sa grâce. Et Dieu permet qu'il soit distingué des autres parce qu'il y avait le don de Dieu en lui. Il va commencer à continuer d'interpréter les songes des uns et des autres. Il va continuer à faire du bien, à tel point que le maître, le chef de la prison, va lui donner l'autorité sur tous les prisonniers et que la Bible dit qu'il ne va même pas s'occuper de ce que Joseph faisait. Joseph est en prison avec son nouveau vêtement. Mais la Bible dit qu'après cela, il eut un temps où Pharaon eut un songe. Et il ne put être interprété par aucun des mages ni des satrapes du royaume. Et un jour, on va se souvenir qu'il y a un homme qui est prisonnier qui s'appelle Joseph et qui sait interpréter les songes. Et de là, du vêtement de prisonnier, pouf, il va se retrouver avec un nouveau vêtement dans la cour royale, où maintenant il va exercer le don pour lequel il était né. Donc il avait déjà, quand il était chez son père Jacob, mais dont ses frères jalousés.
Et quand il racontait les songes, en disant « J'ai vu la lune et les étoiles se prosterner devant moi », même son père va dire « Est-ce que tu veux dire que moi et ta mère, nous devrons nous prosterner devant toi? Est-ce que tu veux dire que tous tes frères aînés se prosterneront devant toi ?» Joseph a vécu le rejet. Joseph a vécu tout un tas de choses. Mais maintenant, Joseph est dans l'étape où il peut maintenant exercer le don pour lequel il est né. Joseph se retrouve donc devant Pharaon. Et Joseph parle de la part de Dieu. Joseph prophétise. Joseph non seulement interprète le songe, mais Joseph va plus loin. Il donne, après le songe, une stratégie économique qui permettra à l'Égypte de survivre pendant la famine. À tel point que le Pharaon dit « Trouvera-t-on un homme comme lui ?» Et il va l'établir chef suprême de l'Égypte en disant « Tout ce qui est à l'Égypte, c'est maintenant toi qui gères. La seule chose qui nous diffère, toi et moi, c'est le trône. Mais à part ça, c'est toi. » Joseph change encore de vêtements, paf, et il se retrouve là aux vêtements de Premier ministre. Pour te dire que Dieu va te faire passer d'un vêtement à un autre. Là où tu es, je ne connais pas ton état actuel. Tu es peut-être dans le vêtement de prisonnier. Tu es peut-être avec le vêtement orange. Tu es peut-être avec le vêtement de l'esclave. Tu es peut-être avec le vêtement du prisonnier dans la prison de Pharaon. Tu es peut-être je ne sais où. Mais je veux t'annoncer cet après-midi, pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous sommes en train de lever la voix, que Dieu te donne un nouveau vêtement. Il te donne un nouveau vêtement. Là où tu es, commence à élever ta voix, on va prier, on termine ici. Tu dis, Seigneur, donne-moi un nouveau vêtement. Dès le départ, tu m'as fait grâce. Dès le départ, quelqu'un est mort pour moi. Et tu me revais. Tu me revais. Tu me revais. Tu me revais. Là où tu élèves les mains au ciel et prie. Prie le Seigneur qu'il te revête. Je suis en train de prier pour une personne. Que Dieu te convainc. Que Dieu te convainc. Sois rempli. Sois scellé. Sois conduit par le Saint-Esprit. Sois revêtu du Saint-Esprit. Que le Seigneur le fasse cet après-midi. Qu'il le fasse cet après-midi dans ta vie. Qu'il le fasse cet après-midi dans ta vie. Qu'il le fasse cet après-midi dans ta vie. Après ce qu'il a commencé hier, qu'il le termine aujourd'hui. Qu'il le fasse, qu'il le fasse, qu'il le fasse. Parle à ton Dieu cet après-midi. Je ne sais pas ce dont tu as besoin. Je ne sais pas de quoi tu as besoin. Peut-être tu as besoin d'être conduit. J'aimerais que tu pries. Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi. Peut-être tu as besoin d'être rempli. J'aimerais que tu pries. Remplis-moi. Tu as peut-être besoin d'être convaincu. J'aimerais que tu pries. Seigneur, convainc-moi. J'ai besoin d'être convaincu. Convainc-moi. J'ai besoin d'être scellé. Scelle-moi. Scelle-moi. Peut-être que tu as besoin d'être revêtu. Dis-lui, Seigneur, revêt-moi de toi. Seigneur, revêt-moi. J'aimerais que tu pries. Seigneur, revêt-moi. Seigneur, nous n'avons pas beaucoup de temps. Seigneur, revêt-moi. Seigneur, j'ai besoin d'être conduit. Conduis-moi ce matin. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Saint-Esprit de Dieu. Conduis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi. Remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu.
Remplis-moi, Esprit de Dieu. J'ai besoin d'être rempli. J'ai besoin d'être rempli. J'ai besoin de la plénitude. J'ai besoin de la plénitude. Saint-Esprit de Dieu, que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Chakala se brakele brasudelish. Isa de kalabase de bloche. Ikarabale kabrasodega. Irakele la lushadapa. Make braso talaresh. Remplis, remplis. Réveille-nous ce matin. Saint-Esprit de Dieu. Réveille-nous pour la mission. Réveille-nous pour la fonction. Réveille-nous ce matin. Chade garabazebra. Kopale cabras. Ikalalo shadaba. Rakelalo sabrakelia. Shekalibra sotapala. Iamazedale alisha. Kalo kabale kamalisha debos. Kibra sotala kelia. Fais le Saint-Esprit. Ikalo shababa. Fais le Saint-Esprit. Kamali asidabas. Fais le Saint-Esprit. Ikalu sadegebrash. Fais le Saint-Esprit. Malu shadaba. Fais le Saint-Esprit. Fais le Saint-Esprit. Rakela shademalia. Kibra sotalia balash. Elalu shadaba. Iba sodalesh. Imazia dalosh. Karapalasia. Imalusha. Isababa. Viens remplir ce matin. Viens remplir ce matin. Viens remplir ce matin. Shade kaliyama. Iba sotalalish. Ilale lalia. Kibra sotalamalesh. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de la plénitude. Nous avons besoin d'être conduits. Nous avons besoin de ta plénitude. Que notre coupe déborde ce matin. Shababa, Isadosh, Imalis, Kilalosh, Ibrasodalish, Kilalos, Alemalusha, Ibrasodalish. Remplis les vases ce matin. 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 Shadeka prasidelish. Isa dolarigelia. Ekalima roshadapa. Kiprasotalia malosh. Elakelia balosha papa. Que les vases soient remplis. Que les vases soient remplis. Que les vases soient remplis. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Chapalesia. Issa Dolaris. Fais ton œuvre ce matin. Aide ton chemin, Saint-Esprit de Dieu. Aide ton chemin. Aide ton chemin. Aide ton chemin. Aide ton chemin. Une onction ce matin. Karabale brachi de bos. Ikale basodaliaba. Ibraso de lèche. Est-ce que tu peux embrasser ce lieu? Est-ce que tu peux embrasser ce lieu? Est-ce que tu peux embrasser? Est-ce que tu peux embrasser? Chapalesia. Isabales. Ikalabalos. Imasedalialash. Karapale brasidelish. Embrasse. 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 Shade caprase de lèche. Isabales. Idalosha. Ikalia masedelesh. Ibrasodalia malosh. Kilalo sadalesh. Shapapa papa 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 papa. Shade kale ramale bras. Ikalos. Shepalesia. Saint-Esprit rempli. Saint-Esprit rempli. Saint-Esprit rempli. Kalosi delish. Imale cabraso delish. Ipapapapapapapapa. Shagala rema libras. Ikala rekala brache de